On pense souvent que bouger pour gérer son diabète veut forcément dire transpirer à grosses gouttes, courir des kilomètres ou se faire violence. Et si on vous disait qu'une pratique beaucoup plus douce, respectueuse de votre rythme, pouvait elle aussi faire une immense différence sur votre santé? Le yoga n'est absolument pas réservé aux personnes souples, jeunes ou particulièrement sportives. C'est une activité profondément accessible à tous les corps, à tous les âges et à tous les niveaux. Ses bienfaits concrets sur la glycémie, le stress et la qualité du sommeil sont aujourd'hui solidement documentés par la science. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi le yoga peut devenir un allié précieux dans votre quotidien avec le diabète et comment vous y mettre simplement, sans aucune pression. Pour comprendre l'intérêt du yoga, il faut voir qu'il agit sur plusieurs leviers en même temps, le corps physique, la tension nerveuse et le sommeil. C'est justement cette approche globale qui en fait un outil si puissant pour mieux vivre avec le diabète au jour le jour. Contrairement à une activité sportive intense, le yoga ne cherche jamais la performance ou la compétition. Il vous invite simplement à ralentir, à respirer en conscience et à mieux vous connecter à vos sensations. Ce changement de perspective modifie en profondeur la relation que vous entretenez avec votre corps et avec la maladie. Sur le plan purement physique, certaines postures de yoga sollicitent les muscles en douceur et améliorent directement la sensibilité de vos cellules à l'insuline. Grâce à ce travail musculaire doux, votre organisme utilise le glucose circulant de manière beaucoup plus efficace, ce qui aide à stabiliser et à lisser votre courbe de glycémie. Cet effet n'est pas forcément spectaculaire dès la première minute, mais une pratique régulière, même de courte durée, contribue à un bien meilleur équilibre métabolique sur le long terme. Le yoga accorde également une place centrale au contrôle du souffle. Or, une respiration lente, rythmée et profonde a le pouvoir d'activer instantanément le système nerveux parasympathique. C'est le bouton de relaxation de votre corps, celui qui calme le rythme cardiaque après un pic de stress. Qui dit moins de stress, dit aussi moins de cortisol en circulation dans votre sang. Et comme nous le savons, le cortisol est une hormone qui a une fâcheuse tendance à faire grimper la glycémie lorsqu'elle est présente en excès. Vivre avec le diabète demande une vigilance mentale de tous les instants, entre les calculs et les vérifications. Cette charge mentale, souvent invisible pour votre entourage, finit par peser lourdement sur votre énergie globale et sur votre morale. Le yoga vous offre un espace unique où vous n'avez absolument rien à calculer, rien à surveiller, ni rien à prouver. Pendant toute la durée de la pratique, votre attention se pose uniquement sur le trajet de l'air et sur le mouvement de votre corps. Ce moment de pause, même s'il ne dure que 15 minutes, permet de relâcher des tensions musculaires et nerveuses inconscientes. De plus, le sommeil et la régulation du sucre sont étroitement liés. Un sommeil fragmenté ou de mauvaise qualité dérègle la glycémie du lendemain, ce qui aggrave la fatigue. Pratiquer une courte séance de yoga doux en soirée, basée sur des étirements lents et des respirations profondes, prépare idéalement votre corps à un sommeil profond et réparateur, de façon totalement naturelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe aucun profil type pour monter sur un tapis. Vous pouvez commencer à tout moment de votre vie et progresser entièrement à votre rythme. Pour débuter sereinement, le Hatha Yoga ou le yoga doux sont d'excellents choix. Les mouvements y sont lents, les postures restent très accessibles et l'accent est mis sur le bien-être plutôt que sur l'effort. Pour les personnes qui ont une mobilité plus réduite ou des douleurs articulaires, le Yin Yoga ou le yoga sur chaise conviennent particulièrement bien. Ils permettent de profiter de tous les étirements et des bienfaits respiratoires en restant assis ou en utilisant un appui sécurisant. Il existe simplement quelques précautions élémentaires à connaître avant de vous lancer. Prenez le réflexe de vérifier votre glycémie avant et après la séance, surtout au début, pour comprendre précisément comment votre corps réagit au mouvement. Sachez également que certaines postures inversées, c'est-à-dire avec la tête en bas, sont généralement déconseillées si vous souffrez d'une rétinopathie diabétique. En cas de doute, demandez toujours l'avis de votre médecin. Pour ressentir les premiers effets positifs sur votre stress et votre niveau d'énergie, vous n'avez pas besoin de pratiquer 1 heure par jour. 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine, sont amplement suffisantes. De nombreuses vidéos gratuites vous permettent de pratiquer directement chez vous, sans matériel ruineux, avec un simple tapis de sol ou une serviette épaisse. Retenez que le yoga n'est pas un sport de performance, mais une véritable pratique d'écoute de soi. Chez les personnes diabétiques, il agit comme un régulateur naturel en harmonisant la sensibilité à l'insuline, le système nerveux et le repos nocturne. Ce n'est pas une solution miracle qui remplace votre traitement, mais c'est un merveilleux outil gratuit pour accompagner votre santé. Le plus beau dans le yoga, c'est qu'il n'y a rien à réussir, ni rien à rater. Il y a juste à essayer, à votre façon et selon vos capacités du jour. Pour aller plus loin dans la découverte d'activités physiques douces et adaptées à votre quotidien,
sans pression et sans matériel compliqué. Rejoignez-nous sur notre site internet glucovie.fr. Vivre avec le diabète. Avancer avec clarté et sérénité.